Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo d'achat Nose avec pas mal de petits trucs, des bons petits arrivages, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui au programme, on a du jeu de société, on a de l'organisateur, calendrier, des petits trucs, des goodies, du Blu-ray et des figurines. Alors je sais pas si vous suivez un petit peu les arrivages Nose, ils ont reçu pas mal de figurines, j'en ai eu quelques-unes, je vais vous montrer ça à la fin. On va commencer tout de suite avec les jeux de société, où franchement il y a quand même pas mal de choix en ce moment chez Nose. Le premier que j'ai pris c'est le Scooby-Doo Escape, donc qui est en fait un escape game dans l'univers de Scooby-Doo, où vous incarnez les 5 héros principaux, et vous devez mener l'enquête et percer le mystère du fantôme de Lady Fermont. Donc ça a l'air très intéressant, donc c'est un jeu coop pour résoudre des énigmes évidemment, et essayer de s'en sortir en un temps imparti. Donc voilà, franchement je trouvais ça très intéressant, c'est fait par Asmodée, ils nous ont mis un petit niveau de difficulté, donc c'est médium. Donc voilà, moi j'aime bien tout ce qui est escape game, c'est vrai que je préfère ceux qu'on peut faire, je vais dire, dans la vie réelle, mais en mode jeu de société, c'est pas trop mal. L'avantage de celui-là, c'est que vous pouvez même le faire tout seul, c'est 1 et plus. Donc voilà, vous pouvez incarner juste un personnage et mener l'enquête. Donc c'est quand même intéressant pour un jeu de société. Il était à 6,99 et il y avait quand même pas mal de stock. Donc si ça vous intéresse, franchement, allez-y. Scooby-Doo Escape. Donc voilà, très cool. Le deuxième, donc là complètement différent, c'est c'est pas issu d'une licence ou quoi que ce soit. Il s'agit du jeu du président, fait par Lancé. Alors de base, moi je m'en fous un peu de la politique, mais je trouvais ça très marrant parce que vous avez un peu tout le paysage politique français de ces dernières années. Et en fait, le but c'est tout simplement de se faire élire. Donc ça c'est quand même assez sympathique. Donc vous avez la carte de la France et vous devez être élu dans chaque région. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc après voilà, il faut parcourir la France pour convaincre et séduire, récolter le plus de voix pour devenir le président. Un jeu ultra décalé, parodique et souvent très sarcastique. Je sais pas, ça m'a donné vraiment envie de 2 à 6, plus de 16 ans, mais bon. C'est fait par Lancer. C'était un poil cher. C'est vrai que je me suis peut-être emporté à 10 balles. Mais bon, voilà, c'est correct. Ça reste quand même un prix assez correct. C'était vendu 25 euros. Donc on est à plus de moins 50%. Ensuite, comme chaque début d'année, ils nous ressortent un petit peu des organisateurs, ce genre de truc. Moi, j'adore ça. Surtout que c'est souvent des licences. Donc, vous voyez, il y a la shopping list des indestructibles où ils vous donnent le petit crayon. C'est aimanté à l'arrière. Donc ça, c'est super cool pour foutre sur le frigo. Vous faites votre liste de courses ou bien dépenses bêtes ou voilà les rendez-vous, etc. 1,50 €. Donc ça, c'est très cool. J'en ai pris plein. Hein. C'est vraiment pour faire le stock pour l'année. Le deuxième, du Rick et Morty à 1 €. Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, matin, après-midi, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on doit acheter, voilà, des trucs importants. Ça, je trouve ça super intéressant. Alors celui-là, il n'est pas aimanté, pour ça qu'il était un petit peu moins cher. Il est très joli, hein, en Rick et Morty. Beaucoup de produits dérivés Rick et Morty chez Nose. Hein. Donc souvent, ça doit pas trop se vendre, mais bon. En modèle un peu plus grand, on a le Batman, donc là, c'est de la série animée, avec tout le planning de la semaine, pas aimanté non plus. 1,50. Je trouve que c'est quand même vraiment correct. Et le dernier, qui est aussi rigolo, donc c'est le même genre, mais c'est un Snoopy. Voilà, pareil, 1,50. Je pense qu'il y avait aussi des Marvel et tout. Bah, j'ai pas tout pris, évidemment. Mais voilà, je suis franchement très content. C'est le genre de truc qui sert tout le temps. Et quand vous l'achetez dans les magasins, etc., c'est aux alentours de 5-6 balles. Donc pour 1 euro, 1,50, c'est quand même cool. Qui dit début d'année dit aussi calendrier, évidemment, ça c'est des spécialistes, chaque année ils nous sortent des calendriers dans les premiers mois de l'année, bradés. Alors il y avait beaucoup de choix, il y avait du Batman, du Marvel, du Deadpool, du Star Wars, du Harry Potter, du Rick et Morty, etc. J'en ai pas pris 100, hein. J'ai pris le Friends, donc là c'est vraiment pour mettre dans la salle de jeu. Souvent j'aime bien écrire... qu'est-ce que je fais comme jeu en ce moment, combien de temps j'ai mis dessus, etc. Donc ça c'est cool. Donc de 2024, en plus, voilà, hein, ça c'était le dernier avec Matthew Perry qui était vivant. Donc ouais, ils reprennent après des images de la série assez classiques, où vous avez les petites cases avec le cadre. Donc franchement cool, moi j'aime bien. Friends, je vous ai déjà dit, c'est une de mes séries préférées.
et j'adore. Donc c'était vendu 3,50. Pour info, depuis, ils ont encore pas mal de stock. Donc comme je vous ai cité, hein, il doit rester un petit peu de tout. Il y a même du Disney. Il les solde à 1,99 au lieu de 3,50. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez-y, hein, dans les noses, il y en a encore. Honnêtement, j'ai fait plusieurs noses ces derniers temps et je vous assure qu'il y a encore du stock un peu partout. On va passer à du Blu-ray. Alors je suis un peu déçu en ce moment de nose au niveau des Blu-ray parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Ils n'ont pas beaucoup d'arrivage de DVD. Et le peu de DVD qu'ils ont, bah voilà, ça m'intéresse pas. Et en Blu-ray, c'est catastrophique pour être honnête, hein. Ils ont pas du tout de fin de stock, de quasiment rien. J'en ai trouvé 2. Donc je suis quand même content, mais voilà, c'est pas non plus des films incroyables. Donc il y a le premier, c'est le Bronx. C'est un film qui était normalement sorti sur Netflix, où ils nous avaient annoncé ça comme une sortie exclusive. Et puis ben on se rend compte, comme beaucoup de films, comme Balles perdues, etc., qui passent à la télé ou qui sortent en Blu-ray. Donc Bronx, qu'est-ce que c'est? On est dans les quartiers nord de Marseille, c'est une histoire de mafia, etc. Bon, en soi, rien de bien original. Moi, je l'ai pris pour un truc, c'est parce qu'il y a Caris dedans, j'avais vraiment envie de voir qu'est-ce qu'il peut donner dans ce genre de film. Donc voilà, vraiment la curiosité, très honnêtement. C'était un 99, voilà, le casting est quand même cool, attention, hein, on a du Jean Reno, on a du Caris, on a du Yannick Gautry, Stanislas Mernard. Donc voilà, c'est quand même... déjà quand il y a Jean Reno, moi j'aime bien. Bon, après c'est un personnage plus que secondaire. Mais voilà, pour 2 balles, très cool, à découvrir. Et le deuxième, ça je suis extrêmement content, je l'avais vu. Et je me suis dit je le trouverai à l'occasion. Et ben ça n'a pas raté. Le Just Merci. Donc nous, ils nous ont traduit en Voix de la Justice. Donc avec Michael B. Jordan, Jimmy Fox et Brie Larson. Alors l'histoire... c'est Michael B. Jordan qui sort de ses études pour devenir avocat et il est commis dans tout ce qui est perpétuité, peine de mort, etc. Et il va rencontrer Jimmy Fox qui est, je sais plus exactement, il a tué je ne sais plus combien de gens. Ouais, bon, il précise pas, pour un meurtre notoire. Et donc Michael B. Jordan va le représenter, etc. Et se rendre compte qu'en fait, bah, il y a un peu des trucs louches. Et Brie Larson, elle a un rôle secondaire, voilà, pas la plus importante. Franchement, c'est un très bon film, moi j'avais beaucoup aimé à l'époque. Michael B. Jordan, c'est vrai que j'apprécie quand même beaucoup l'acteur. Bon, Jimmy Fox aussi, hein. Et donc voilà, il était à 1€. Pour 1€ en Blu-ray, go, on le prend direct. En plus, c'est un excellent film. Pour la Blu-ray Tech, c'est vraiment cool. Ensuite, on va passer à une petite pop. Alors, ils font pas mal de pop. Alors, les pop aussi, il y a quand même pas mal de différences de prix que je comprends pas trop. Il y en a à 7€, il y en a à 5€, il y en a à 3€. La dernière fois, j'en ai eu à 1€, 1,99€. Vous voyez, donc je comprends pas trop. Il y avait le Seto Kaiba qui m'intéressait énormément, mais 7€, je pense qu'il va baisser. Il y avait encore le Yu-Gi-Oh! Sur son trône en Jumbo Pop à 15. J'ai pas pris non plus. Par contre, j'ai trouvé celle-là qui était très cool par rapport à l'univers Star Wars et The Mandalorian. The Armor. Alors je sais plus le nom qu'ils nous avaient placé en français. C'est pas précisé. Donc en fait c'est celle qui forge les armures, les armes, etc. dans The Mandalorian. Je trouve qu'elle est très jolie, donc c'est une Bobblehead, comme beaucoup des Star Wars d'ailleurs. Dans la même gamme, on a Mando, Grogu, quelques-uns des Mandaloriens aussi. Moi, ils m'intéressent pas trop. Moi, j'aimerais bien plutôt le Mandalorien et peut-être Grogu. Et encore, Grogu, j'en ai déjà un. Peut-être juste un Mandalorien pour aller avec les 2 autres. Mais bon, franchement, pour le prix, j'ai pris direct 3,98. Vous voyez, les prix, rien à comprendre. Il y avait pas mal de choix. Et c'est très cool. Moi, j'aime bien sur les Star Wars. Donc, il y a la tête qui bouge et le socle un petit peu plus épais que les autres, avec toujours marqué Star Wars. Et ça, c'est cool. Ça rend vraiment bien. 3,98 exactement. C'est vraiment un très bon prix. Et on va finir avec les figurines. Alors les figurines, il y en avait énormément. Donc moi je suis beaucoup de groupes Nose où ils parlent des arrivages, etc. Il y en avait beaucoup qui m'intéressaient énormément. Quand j'étais en magasin, il restait déjà plus grand chose. Donc ils avaient du Batman, du Snyder, du Zack Snyder Justice League. Ils avaient de la D-Stage, comme je vous parle souvent. Donc ces petites figurines avec un socle, etc. Donc on avait du Thor Grenouille, on avait du
Groot vénomisé, on avait du Venom, enfin bref, il y avait énormément de trucs, beaucoup de trucs qui m'intéressaient de base, mais j'ai pas trouvé. Moi, je vais vous parler de ce que j'ai trouvé. J'en ai trouvé deux, très cool. Alors la première, c'est du Batman, les deux. La première, donc c'est The Batman, donc de Pattinson, version sans masque. Alors il y avait deux versions, il y avait version avec masque et version sans. Je trouvais que ça apportait un petit style en plus, avec le masque justement devant qui le tient et pas sur sa tête. Je le trouvais vraiment cool. Vous avez les cartes de l'homme mystère au sol, etc. Donc ça, c'est des filles qui sont quand même très sympathiques. C'est fait par Iron Studio, donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en figurines, c'est une grosse marque. Et ils ont fait aussi des petites figurines d'entrée de gamme aux alentours d'une 40aine d'euros, ce genre de produits, mais qui sont quand même très qualitatifs. Hein, vous voyez, elle est quand même propre. Elle fait aux alentours d'une 20aine de centimètres. Donc voilà, la finition elle est toujours très cool. À l'arrière, vous avez la version avec le masque. Donc franchement, elle était bien. Elle était plus chère avec le masque, donc je me suis dit, oh, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Comme ça change aussi un petit peu. Surtout que voilà, le style du perso, moi, ça me dérange pas, j'aime plutôt bien même. Et celle-là, elle était moins chère, donc elle était à 12,99. Alors que l'autre, avec version masque, elle était à 16,99. Bon, petite économie, mais bon, ça change. Je trouvais vraiment très cool. Donc ça, il y a beaucoup de stock. Et la deuxième, qui a aussi énormément de stock, ça c'est clair. Il s'agit d'une version Batman, mais de Zack Snyder, de la Justice League. Voilà, avec sa pose Nightmare. Avec le socle qui est très cool, logo de la Justice League. Vous avez le Batman version désert, un Nightmare vers la fin de la Justice League de Snyder. Avec la carte du Joker et son masque. Et les petites jumelles aussi. Donc voilà, celle-là un petit peu plus chère, 16,99. Mais je la trouve vraiment cool. Et si vous comparez à l'autre, un petit peu plus grande. Pas énorme, mais c'est surtout le socle qui change. Alors vous avez peut-être 3-4 cm de plus. Donc je la trouvais très intéressante. Dans la même gamme, vous avez le Superman, mais version black. Donc voilà, ça, il y a beaucoup de choix hein, dans les noses. J'en vois partout, des Superman, des Batman dans ces versions-là. Et là, ils ont baissé le prix pour ces modèles-là et ils sont aussi passés à 12,99. Donc si ça vous intéresse, allez-y, il y en a encore plein. Et c'est vraiment des produits de qualité. Hein. Donc là aussi, on est sur du Iron Studio, je vous ai dit. Même gamme en soi. Donc très qualitatif. Et pour le prix, je pense que c'est vraiment des objets à prendre. Donc voilà, j'ai fait quand même pas mal de noses. Moi j'en ai 4 ou 5 aux alentours de chez moi. Je les ai fait sur plusieurs jours. Et malheureusement, bah voilà, j'ai pas trouvé. Il y avait aussi du Fast and Furious en figurine. Il y avait du Batman. Il y avait donc en figurine articulée. Vous voyez, il y avait vraiment différents types de figurines. Pas mal de choix. Mais malheureusement, je pense qu'il n'y avait pas énormément de stock sur ces modèles-là. Donc voilà, c'est le jeu. On peut pas toujours trouver tout ce qu'on veut. Mais voilà, Nose, comme d'habitude, je vous le dis souvent. Il faut y aller souvent et regarder les arrivages, c'est ce qui compte limite le plus. Donc voilà, moi je suis très content. Ça représente à peu près un mois de nose, hein, en gros les derniers arrivages. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!